Le plateau du Hezel transformé en circuit de course automobile. Le problème n'est pas nouveau, mais il persiste d'année en année. Les riverains sont excédés par les nuisances sonores et les questions de sécurité. Pourtant, la ville de Bruxelles a tenté d'agir à plusieurs reprises. Il y a des choses qui ont été mises en place, comme les dos d'âne là. Un peu plus loin, on a remplacé d'ailleurs les blocs de béton par les petits poteaux pour éviter qu'on fasse des driftings autour du rond-point Louis Steens. Mais tout ça n'arrête pas les motos en première instance, mais aussi les voitures qui viennent ici essentiellement pour faire du bruit. Et ici sur le rond-point, faire une petite accélération. Nouvelle initiative des autorités communales. Désormais, si la police apprend qu'un rassemblement est prévu, elle pourra prévenir le bourgmestre, qui préviendra à son tour une société spécialisée qui viendra bloquer les accès avec des blocs de béton insuffisants pour les riverains. C'est une mesure ponctuelle et symptomatique, tandis que nous, on demande des mesures structurelles qui sont pérennes et qu'on peut maintenir à long terme pour irradier les rodéos. Sur ce parking, on voit encore les traces de pneus de voitures qui ont récemment tournoyé. Si l'atomium attire les amateurs de rodéo urbain, les riverains espèrent voir les voitures disparaître du site. On ne va pas abattre l'atomium et on ne voudrait pas non plus. C'est la fierté du quartier. Mais c'est vrai que oui, ça reste très emblématique, mais on pourrait au moins rendre plus difficile l'accès au plateau du Hezel à Paris. On peut prendre de très belles photos avec la tour Eiffel sans pour autant pouvoir conduire en dessous. Avec Brussels Expo, Mini Europe ou encore le cinéma, le plateau du Hezel reste un poumon économique pour la ville. La question de l'accessibilité et des voitures reste épineuse. Les riverains, eux, manifesteront ce dimanche et espèrent bien que cette problématique aura sa place dans la campagne électorale.